Français veulent deux choses. Deux, que l'État fasse bien ce dont il est chargé et que Paris laisse faire les décideurs locaux pour les décisions locales. Il faut donc en tirer les conclusions institutionnelles. Il faut avoir le courage de dire la vérité, le courage du bon sens. L'État est à refaire. Nous souhaitons un État recentré sur ses compétences régaliennes, la sécurité, la politique étrangère, la défense, la justice et sur la préparation de l'avenir. L'État fera moins de choses, mais les fera mieux. Il fera davantage confiance aux entreprises pour créer de la richesse et des emplois, davantage confiance aux collectivités locales pour prendre les décisions locales, y compris en matière d'éducation, de santé, de social, de logement, de politique industrielle, de politique agricole. L'État s'assurera que l'égal accès à ces services publics est bel et bien garanti partout sur le territoire. Les élus locaux devront avoir une très grande autonomie fiscale pour pouvoir moduler les impôts nationaux et assumer devant leurs habitants les choix qui seront faits. Ils pourront aussi adapter les lois et les règlements à leur réalité locale, je dis bien y compris sur le domaine de la loi, dans les matières qui relèveront de leurs compétences. Certains me disent « mais alors la loi pénale pourrait être différente ». Non, parce que cela relève du régalien. La République des territoires, c'est une clarification des responsabilités. Mais afin que le national et le local ne s'ignorent plus, nous souhaitons revenir sur l'interdiction du cumul des mandats, notamment pour les villes de taille moyenne. Le député-maire ou le sénateur-maire connaît mieux les réalités du terrain qu'un député ou qu'un sénateur sans aucun ancrage local. Et de ce fait, il légifère mieux. Les indemnités sont plafonnées, elles le resteront, mais leurs compétences seront utilisées à plein au redressement juste du pays. Et je souhaite également que l'on mette en place enfin le conseiller territorial. Je dois être l'un des rares ou le seul président de région à porter cette idée. Le conseiller territorial, c'est de la simplification à l'état pur. C'est ce qui permettra une meilleure lisibilité pour nos concitoyens. Que le conseiller départemental soit en même temps conseiller régional et devienne le conseiller territorial, c'est un atout pour la simplification et pour l'efficacité locale. Mes amis, il s'agit au fond d'aller au bout de l'intuition géniale qu'avait eue le général de Gaulle en 1969 lorsqu'il a lancé son référendum sur la régionalisation. C'est-à-dire un État qui fait moins de choses mais qui les fait mieux, avec à sa tête un président qui assume directement ses décisions, tandis que les décisions locales seront prises par des collectivités locales. Tout ceci a un nom. Cela s'appelle une nouvelle République, je dis le mot. Cela s'appelle une nouvelle République qui sera la République des territoires. Je vous l'ai dit, nous n'aurons aucun tabou. Alors nous avons du travail pour dessiner cette nouvelle République qui passera aussi par une nouvelle Constitution et par un référendum. Seul nous guidera l'intérêt des Français, la modernisation du pays et l'efficacité de l'action publique. Cette nouvelle République, nous allons y travailler tous ensemble. Ça sera un dessein, bien évidemment, pour 2027. Mais d'ici là, vous l'avez compris, nous avons du travail. Parce qu'aujourd'hui, après avoir ignoré la question de l'immigration, la question des violences, quand on voit aujourd'hui qu'on est en train d'ignorer la flambée des inégalités et l'appauvrissement des classes moyennes, quand l'école n'assure plus la réussite de ceux qui sont issus des milieux modestes, quand une famille où les deux parents travaillent n'arrive plus à joindre les deux bouts, c'est l'unité de la nation française qui est en péril. Et on le voit bien, les succès de l'extrême droite, ce qui se passe en Suède, l'arrivée au pouvoir des post-fascistes en Italie, c'est le signe de cette crise d'identité liée à l'abandon des classes moyennes et à l'acceptation du creusement des inégalités. Je refuse tout cela. Je ne m'habituerai jamais à un pays divisé et en proie à la confrontation permanente. Mes amis, je suis comme vous. Nous voulons une France forte, une France respectée, une France fière d'elle-même, une France fière et aussi confiante dans le progrès, confiante en son avenir, qui permette à chacun, c'est là l'essentiel de ce que nous souhaitons, de vivre en paix, en sécurité, de vivre grâce à son travail et de vouloir et pouvoir le meilleur pour ses enfants. C'est notre idéal. C'est pour cela que nous avons fondé Nous France. Nous allons y consacrer nos idées,
nous allons y apporter nos solutions, nous allons y apporter notre énergie et notre enthousiasme. Aujourd'hui, à Saint-Quentin, c'est nous, France, qui nous rassemble. Mais on doit toujours avoir à l'esprit que c'est bel et bien la France, l'amour de la France qui nous rassemble. Voilà où je vous emmène, mes amis, dans cette aventure dont parlait Bernard ce matin. Je vous demande de vous mobiliser, parce que c'est l'idéal français. Vive la République, vive la France.